Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vendredi 6 octobre 2023 et bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Dans ces bulletins d'information, nous parlerons du discours du maire de Portland, du financement des services de la petite enfance, du programme d'échange des nourritures ainsi que de l'apprentissage de la langue anglaise. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Le maire de Portland, Kate Snyder, a déclaré que le logement et les sans-abrisme restent les problèmes majeurs pour la ville lors de son discours le lundi soir. Madame Snyder indique que plus de 1000 logements sont actuellement en cours de construction dans la ville, dont environ 20% sont des logements abordables. Mais elle a reconnu que la ville n'y dispose pas d'un système de logement adéquat. Elle a également ajouté que les problèmes liés au sans-abrisme sont également au cœur des préoccupations, même si la ville a ouvert cette année un nouveau centre d'hébergement pour les résidents sans domicile fixe et 2 sites temporaires pour les demandeurs d'asile. Il s'agissait du dernier grand discours de Madame Snyder en tant que maire. Son mandat s'achève cette année et elle ne se représentera pas. 5 candidats se présentent pour la remplacer. Les prestataires de services de garderie d'enfants de l'État de Maine affirment que la fin de certains fonds fédéraux pourrait rendre plus difficile leur maintien en activité. À un moment donné, les subventions accordées dans les cadres du plan fédéral American Rescue Plan permettaient aux prestataires de recevoir $100 par mois pour chaque place dans leur centre. Mais ce financement touche à sa fin. Au début de l'année, l'Assemblée législative a adopté un budget qui a élargi les subventions et a doublé les allocations salariales mensuelles pour les travailleurs des services de la petite enfance. Toutefois, les prestataires de services de la garderie d'enfants notent que l'augmentation des allocations n'entrera probablement pas en vigueur avant plusieurs semaines. Le ministère de la Santé et des Services sociaux de Maine, de son côté, affirme qu'il continuera à travailler avec les corps législatifs et d'autres groupes sur des nouvelles idées pour renforcer le système de la petite enfance de l'État. Le mois dernier, la communauté des réfugiés somaliens Bantou est l'une des 4 tribus indiennes reconnues par le gouvernement fédéral dans le Maine ont procédé à un premier échange de nourriture culturelle. La communauté somalienne Bantou a livré 907 kilos de maïs provenant de sa ferme Mi'kmaq Nation dans le nord du Maine. En retour, la tribu indienne a donné 181 kilos de poissons congelés, bien qu'ils viennent de régions du monde très différentes. Les dirigeants de 2 communautés disent qu'ils ont vu de nombreuses similitudes, notamment le fait d'avoir été déplacés de leur terre d'origine. Les dirigeants de 2 communautés espèrent poursuivre le renforcement des relations entre les 2 groupes et prévoient d'autres échanges culturels. Le district de Presque Isle, dans le nord de Maine, recrute du personnel supplémentaire pour aider les élèves multilingues. Cette année, le district accueille de nouveaux élèves originaires du Venezuela qui apprennent encore l'anglais. Rafael Urdaneta, qui a 16 ans, dit que malgré la barrière de la langue, il apprécie le lycée et il dit que les enseignants et les élèves ont été accueillants et qu'en cours d'espagnol, il a eu l'occasion de partager l'histoire de sa famille avec les autres élèves. Le district envisage d'engager un interprète pour aider Urdaneta et sa sœur à poursuivre leur apprentissage de l'anglais. Le directeur du district, Ben Greenlow, indique qu'il recherche également à recruter un professeur d'anglais pour les personnes parlant d'autres langues, afin de se préparer à accueillir davantage d'élèves multilingues à l'avenir. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX.
Maine Public News Connect est rendu possible par Kou et Patricia Yuen qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Être propriétaire d'un logement est essentiel. Le nouveau programme First Generation de Maine Housing donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible et pour en savoir plus, visitez le site internet de mainehousing.org.